Restoring lives, igniting what we do. Gloire au Seigneur, Alléluia, il est bon pour nous et nous louons Dieu pour ce temps de l'esprit comme vous êtes en train de le vivre dans le cadre de notre communauté. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour nous inviter de faire part à cette école de ministère. Je sais que vous avez eu beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses qui ont aidé, qui vous ont aidé à découvrir, à expérimenter, en fait, à vivre la dimension de la formation de l'équipement que tout ministre de Dieu doit avoir. La Bible dit que Dieu a donné des ministres ou des serviteurs comme les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs afin de l'équipement des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent, ou des saints, pour qu'ils puissent faire l'œuvre du ministère. Donc, le temps de l'école des ministères comme celui-ci, c'est ce moment d'équipement et je sais que vous vous êtes donné la peine, le sacrifice de prendre part à ces sessions et le Seigneur vous a instruit sur beaucoup de choses. Donc, quand nous parlons du temps de l'Esprit, qui est la période où l'Église célèbre la Pentecôte, ou le moment où le Saint-Esprit descendit sur les disciples, sur ceux qui, pour la première fois, ont commencé à être donc, équipés pour, en vue du témoignage du Christ. L'Église aujourd'hui reconnaît que cette période-là est vraiment la vraie naissance de l'Église. Et la preuve est que en ces moments, en ces jours-là, quand les disciples sont remplis du Saint-Esprit, Pierre donne un message rempli du Saint-Esprit. Il fait allusion à des textes des Écritures. Il se réfère aux Écritures et lançant le défi, 3000 personnes s'ajoutent à l'Église, se font baptiser et on voit l'Église naître dans sa dimension dont on appelle souvent l'Église primitive. Donc, c'est une période très spéciale. L'Église célèbre ça. Nous devions commencer, non seulement, nous devons continuer à le célébrer comme la naissance de l'Église, mais aussi comme un moment de réveil, de renaissance de l'Église. Les chrétiens doivent être remplis du Saint-Esprit, vivre toute sa vie remplie du Saint-Esprit, mais en même temps, se souvenir de cette dimension, de ces moments-là que les disciples ont connus et désirer à vivre cela devait être aussi un exercice important pour tous les croyants. J'espère et je prie Dieu que cette semaine ne passe pas sans que vous puissiez amener des gens au Seigneur, mais surtout que vous puissiez expérimenter la plénitude du Saint-Esprit personnellement, être rempli du Saint-Esprit si vous l'avez déjà été pour accomplir de grandes choses. Alors, les thèmes que vous êtes en train d'aborder ou qui a été abordé pendant cette période dans le cadre de l'école des ministères, c'est une nouvelle génération pointe à l'horizon qui est basée sur ces textes de Ecclésiaste chapitre 1er verset 4. Une génération se lève, une autre arrive. Et c'est un texte merveilleux. Je sais que Pasteur Timothée aime beaucoup ça. Une génération s'en va et une autre vient et la terre subsiste toujours. Donc, c'est un texte qui nous amène à découvrir que, en fait, nous ne vivons pas pour toujours, mais aussi, nous ne sommes pas la fin. Nous ne sommes pas les derniers. Il y a encore une autre génération qui vient. Mais j'ai voulu intituler mon adresse aujourd'hui, c'est d'une génération à l'autre.
Pourquoi j'ai voulu intituler ça? Parce que je me rends compte en lisant les récits de la Bible, et nous allons faire référence à ça pendant notre petite réflexion, qu'il y a souvent des générations qui vivent ensemble. Donc, des générations qui sont une sorte d'enchevêtrement. Donc, en vivant ensemble, et on a l'impression qu'il y a plusieurs générations à la fois. Déjà, dans la Bible, quand nous lisons dans le livre de Genèse, ce livre-là parle au chapitre 5 des 10 générations. 10 générations et peut-être les temps où les générations ont été les plus longues possibles parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pratiquement la même chose. Mais les 10 générations de l'époque de Genèse ont vécu 1650 ans. 1656 ans, pour être beaucoup plus précis. Donc, quand nous lisons la Genèse chapitre 5. Donc, vous n'arrivez pas à voir ce chiffre-là, mais quand vous additionnez, en partant d'Adam jusqu'à Noé, on peut retrouver ces nombres d'années 1656 ans. Mais c'est 10 générations. La Bible précise ça, 10 générations. En fait, aujourd'hui, de plus en plus, la Bible nous montre, et puis les anthropologues, les sociologues découvrent que la longueur ou le nombre d'années d'une génération change de plus en plus. Parce que il me semble qu'aujourd'hui, en fait, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, on comptait sur 2000 ans plus de 42 générations. Mais là, nous nous retrouvons avec plus de 1600 ans avec juste 10 générations. Donc, les générations changent. Il y a quelques années, donc, on comptait encore une génération pour 40 ans. Mais il me semble qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle le millénial, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, on a l'impression qu'une génération, c'est pratiquement 20 ans maintenant. Donc, et maintenant, avec les réseaux sociaux et toutes les technologies modernes, les jeunes qui avaient 20 ans maintenant commencent à voir ceux qui naissent. Ils se disent, ce sont des gens d'une autre génération. En fait, ça ne se donne pas l'impression. Mais les gens qui ont 40 ans, quand ils regardent les jeunes de 20 ans, ils disent, cette génération, elle est différente de notre. Et peut-être même, on a l'impression que les jeunes qui ont 25 ans, quand ils regardent les jeunes, les gens qui ont 25 ans, qui regardent les jeunes qui ont 16 ans, ils se disent, ça c'est une autre génération. Donc, en quelque part, il y a une réduction du nombre d'années que les gens ont dans une génération. Alors, ce qui rend de plus en plus conscient la réalité de plusieurs générations peuvent vivre ensemble. Parce que maintenant, il y a mon père qui a 97 ans, ou 87 ans, euh, euh, qui vit avec nous, qui avons 60 ans, et qui vit avec nos enfants qui ont près de 30, 40 ans, et qui est en train de vivre avec les enfants de nos enfants. Donc, on se rend compte un peu que en lui seul, il est en train de vivre avec 4 ou 5 générations. Donc, ce qui veut dire que nous devons de plus en plus être conscients de cette réalité, que nous n'allons pas juste quitter pour qu'une autre génération nous remplace. Nous apprendrons, nous devons apprendre à vivre avec les autres générations. Donc, en parlant de Genèse chapitre 5, on se rend compte que, par exemple, Noé, je vous encourage d'aller lire Genèse chapitre 5, du verset 1 jusqu'à 32, Noé a vécu avec cette génération des 10 générations dans lesquelles il appartenait. Il n'y avait que Adam, Seth et Enoch que Noé n'a pas connu, que Noé n'a pas vu. Donc, les 3 premiers patriarches que Noé n'a pas vus. Mais Noé a vu tout le reste, les Jéred, les Mecs, les Methuselah, les Enoch et les autres. Donc, il les a vus tous. Il a vécu avec eux d'une façon, on peut dire, simultanée.
Il me semble même que quand il construisait l'arche pour, en quelque sorte, en fait, faire échapper des liges, il y avait déjà, vivant, des moments où il construisait, des gens de plusieurs générations avant lui. Donc, pensez à ça. Pensez à ça. Et maintenant, revenons dans notre époque. Donc, combien nous ne sommes pas en train de vivre simultanément, au même moment, avec plusieurs générations. Et même dans le travail de l'Église. C'est pourquoi je parle d'une génération à l'autre, sans qu'on voie qu'il y a une génération qui disparaît pendant que l'autre génération naît. Donc, ça, c'est très important dans notre réflexion. Ce qui est la tentation, effectivement, c'est de penser qu'il y aura la génération qui va suivre ne sera que en action que lorsque nous, on ne serait plus là. Non, non, non. Euh, J'aime beaucoup l'explication de la course au relais. Et pour ceux qui étaient avec nous au 30e anniversaire, mon fils, pasteur Salam, a prêché sur ça. Une illustration formidable pour dire que la course au relais, c'est que tout le monde est athlète, tout le monde court, mais les gens se relayent. Il y a un premier groupe ou une première personne qui va avec les bâtons et après, il doit passer les bâtons à une autre personne. Mais avant que cela n'arrive, les deux doivent avoir une distance, une période où ils courent ensemble, où ils ont la main tous les deux sur les bâtons, pendant que l'un va lâcher, l'autre va continuer avec. Ce n'est pas que l'un lâche et l'autre va ramasser. Alors là, on a échoué. L'un et l'autre touchent le bâton et quand la première génération, le premier athlète, le premier coureur va lâcher, le bâton est dans la main de celui qui va continuer avec, ainsi de suite, jusqu'à la victoire. Et finalement, au finish, la victoire appartient à l'équipe entière, même si généralement, c'est le dernier qui prend le trophée. C'est le dernier qui prend le trophée. Donc, voilà un peu une telle illustration qui nous donne cette notion d'une génération à l'autre et dans la même période, dans la même étape. Alors, c'est là aussi se trouve l'aspect où les dangers de soit ceux qui devaient, la génération avant, ne pas voir cette autre génération en train de se lever ou de poindre à l'horizon, ou alors la génération qui pointe à l'horizon de se sentir impatient de voir l'autre génération continuer à courir parce qu'il aurait cru qu'ils doivent abandonner, qu'ils doivent leur laisser la place. Vous vous souviendrez, j'ai raconté cette histoire que j'avais un moment reçu. On venait de commencer notre église. On était encore sous le manguier, l'église de la restauration. Un frère venant d'une église, que j'étais le nom, qui vient me voir, il dit, voilà, nous avons un problème de leadership. Notre leader ne veut pas partir, alors que Dieu m'a montré que c'est moi qui va prendre la relève. Et alors la Bible montre qu'Élie doit partir pour qu'Élie prenne pour qu'Élisée prenne la place, parce que le Seigneur m'a montré la vision que je suis Élisée. Alors, contre toute attente, il me dit, est-ce que tu peux prier pour que mon visionnaire, notre pasteur, voie ça, parce qu'il est un peu aveuglé, il veut toujours rester à son poste. Tu peux prier pour qu'il comprenne cet aspect-là. Oh, il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, tu veux que je prie quoi? Il dit non, pour que vraiment il sache de me donner la responsabilité. Alors, je dis, donc tu veux dire que je dois prier qu'Élie parte pour Élie meure pour que tu prennes la relève. Et tu sais que ce n'est pas normal. Bon, bref, peut-être lui a dit ça verbalement, publiquement, mais d'autres, combien pensent à ça dans leur cœur? Pensent à cet aspect. Quand est-ce que mon chef
va quitter, quand est-ce qu'elle va partir. Il y a ce genre de souhait qui est malheureusement affreux et vicieux que les gens peuvent avoir dans leur cœur vis-à-vis de leurs responsables. Mais je voudrais nous encourager à croire qu'on peut voir 2 ou 3 générations vivre simultanément. Et d'ailleurs, je crois que c'est la volonté de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voyons dans le livre de Genèse, nous en fait préfigurent ou annoncent la suite des choses. Si Dieu a laissé 10 générations vivre les unes avec les autres, 10 générations, pensez comment il veut voir notre vie aussi avec les vieux, les aînés, les autres, parce qu'il comprend l'importance. Quand on est allé à l'école biblique chez Papa Idaosa, il y a une chose qui m'a beaucoup marqué dans cette école. C'est une école qui avait des lois très strictes. D'ailleurs, nous appelions ça un camp militaire, Kotakoli, un camp militaire d'entraînement, de brisement. Et cela l'était, effectivement. Et Pasteur Timothée, Pasteur King, qui ont pris part, qui ont étudié dans cette école. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu qu'ils soient là, pour qu'eux aussi comprennent cette dimension. C'est que l'école avait beaucoup de principes, beaucoup de lois, beaucoup de disciplines. Et ces lois, ces principes, ces disciplines, pour la majorité, étaient annoncées par les principales. En fait, pour la minorité, étaient annoncées. Une petite portion seulement de ces lois-là étaient annoncées à l'école par les principales ou directeurs de l'école, et peut-être quelques-unes aussi étaient présentées par Papa Idaosa lui-même. Mais la majorité des lois par les principes, les disciplinaires par lesquels nous vivions, nous étaient communiqués par les gens qui ont étudié avant. Parce que l'entrée dans l'école était semestrielle. Ce n'était pas annuel. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait toujours plusieurs semestres ou termes, comme on appelle, qui entraient les uns dans les autres, ou trimestres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui commençaient en janvier, d'autres gens commençaient en avril, d'autres gens commençaient, oui, je pense, en avril ou mai, je pense. Et puis, il y a un autre groupe qui commençait en septembre, de telle sorte que en décembre, ceux qui avaient commencé par janvier pouvaient avoir leur diplôme, et ceux qui avaient commencé au mois d'avril, je pense, avaient leur diplôme au mois de mai, au mois de juin. Il y avait tellement beaucoup de graduations ou de cérémonies de collation de grades académiques. Mais notre plus grand avantage, c'est le fait que ceux qui étaient déjà avant étaient devenus les personnes qui communiquaient les instructions disciplinaires, la façon d'être à ceux qui viennent entrer. Donc, comment aller travailler, parce qu'on faisait les travaux manuels, où on allait laver les maisons des professeurs, on allait travailler au champ, labourer, planter les maniocs, récolter le maïs, on construisait les maisons. Ceux qui ont vu, qui ont été à Benin City, comme Pasteur Bermis, Pasteur Pichou, et ils ont vu la maison de maman Idaosa, donc la maison de papa Idaosa. Nous, à l'époque, cet endroit-là était notre champ. Il n'y avait pas de maison. Cet endroit, c'est là où nous, on faisait les champs de manioc et de maïs. Nous travaillons là-bas. Et c'est nous qui avons commencé à transporter les premiers sacs de ciment, les premières brouettes de sable, et qui avions commencé à creuser et pour la construction de ces grands, gigantesques palais. Nous avons vu des murs de ça commencer à donc transformer notre champ de maïs et de manioc à devenir un cadre où on construisait une maison. Et papa nous disait toujours, si vous travaillez bien et votre travail a de l'impact, vous viendrez dormir dans cette maison, parce que je ne suis qu'un être humain, mais vous dormirez ça. Et souvent, quand moi je vais là-bas avec ma famille, mes enfants, nous avons un appartement dans cette maison, dans ce grand palais. Et je pense toujours
Dis, mon Dieu, papa disait ça. Mais voici en train de dormir en cet endroit. C'est tellement beau, c'est tellement luxueux, c'est comme le palais de Salomon avec une grande table et des chambres, des appartements. Mais je sais que cet endroit-là, on faisait les chambres. Mais je disais que cette discipline de travaux, de se réveiller le matin à 5 heures du matin pour aller au culte, marcher, aller à l'église, des disciplines de jeûne et prière tous les vendredis, des disciplines de comment travailler à la cuisine, laver les assiettes, faire tout ça, ce n'est pas nécessairement les autorités de l'école qui nous enseignaient ça. C'était au contraire nos collègues ou les vieux, ceux qui ont participé sont entrés dans les trimestres avant ou l'année passée, c'est eux qui nous communiquaient, qui communiquent. Et nous, on a fait la même chose à ceux qui sont arrivés après nous. Donc, quand nous étions partis là-bas, c'était la génération des Bialous et Pasteur Essengo qui nous ont précédés, qui nous ont enseigné des choses. Voici comment ça se passe ici. On doit être à tel endroit, on doit faire ceci. Et ça, c'est formidable, une telle transmission. Déjà, des gens, entre nous étudiants. Et moi, je crois que ça nous a aussi fascinés, préparés à cette possibilité d'apprendre à communiquer les choses aux générations qui viennent. Je disais que les récits de Genèse nous donnent ce groupement d'histoires de 10 générations qui vivent ensemble, mais qui se communiquent les choses, qui montrent ce qu'ils doivent faire. Moi, je crois que quand on lit beaucoup de choses en lisant dans la Bible, ça n'a pas nécessairement été communiqué par un prophète qui vient d'ailleurs mais parce que les gens vivaient ensemble, ils découvraient ce que Dieu veut, ce que Dieu n'aime pas, comment on doit vivre dans la communauté, quelle est la direction du Seigneur, la transmission des coutumes, principes, disciplines, des pratiques religieuses, bibliques ou juives, se transmet au travers de ça. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a mis qu'il y ait plusieurs fêtes autour de l'année parce que les enfants qui viennent, ils vont voir, ils vont apprendre. Et d'ailleurs, ils apprennent par une méthode formidable. Peut-être, c'est parmi des choses, je ne sais pas aborder tout maintenant, mais là, une des meilleures communications des enseignements dans la coutume, dans la culture juive, était la communication de questions-réponses. Ce que nous connaissons, on parle de catéchisme. Nous avons écrit un livre pour expliquer ce que nous croyons. Pasteur Timothée, Maman Astrid et moi, que nous vous recommandons de lire et d'acheter. Nous croyons sous forme de catéchisme, de questions-réponses. Et quand nous lisons les livres de Deutéronome, quand Moïse enseigne les enfants d'Israël, il leur dit, vous ferez telle chose. Quand vous serez en train de faire ces choses-là, vos enfants vous poseront la question. Pourquoi on fait telle chose? Pourquoi on célèbre pas? Pourquoi alors vous leur répondez? Nous étions esclaves en Égypte. L'Éternel nous a délivrés. C'est pour ça que nous faisons ces choses. Donc, en quelque sorte, ce n'était pas des lois qu'on venait édicter pour dire ordonnance numéro 1, vous les enfants, faites. Non, les enfants voient les parents faire ces choses et les enfants posent des questions. Une des grandes caractéristiques d'un enfant juif, garçon ou fille qu'on appelait à l'époque des donc bar mitzvah, fils de la loi. C'était pas seulement de mémoriser les lois, parce qu'au fait, à la déclaration de l'enfant qu'il est devenu bar mitzvah ou l'enfant de la loi pour entrer dans la communauté d'adultes, l'âge majeur qui était chez les juifs de 16 ans, déjà 13 à 16 ans, l'enfant juif devait être capable, s'il est bien instruit, éduqué par les parents, à devenir un bar mitzvah, une grande cérémonie chez les juifs. Une des caractéristiques que les gens devaient voir dans cet enfant-là, c'est sa capacité de poser de bonnes questions. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui dans beaucoup de nations, c'est que les gens ne savent pas poser de bonnes questions. Et ça, je découvre cet aspect-là. Quand vous vivez avec des gens et les gens ne sont pas prêts à vous poser de bonnes questions,
c'est un peuple sans culture. Ce sont des gens qui ne sont pas éduqués. Ce sont des gens qui seront des bêtes. Ce sont des gens qui soit suivront comme on dit, comme à l'aveuglette, ou alors qui ne suivront jamais du tout. Je pense toujours à ce temps que j'ai passé avec Thierry Osborne. Et Thierry Osborne me disait toujours, c'est que j'aime avec toi parce que tu poses beaucoup de questions. Parce que malheureusement, il y a des gens, quand ils se mettent en côté, c'est Osborne qui me disait, quand vous vous mettez avec des gens, vous entendez un jeune, ils sont là, ils commencent à parler, ils racontent des histoires, Quand je le regarde, Osborne était toujours en train de rire. Quand je le regarde, je dis, non seulement il est prétentieux, mais il ne va pas aller loin. Mais toi, tu poses beaucoup de questions. Parce qu'effectivement, sans poser de questions à beaucoup d'adultes, ils ne vous diront pas beaucoup de choses. Ils ne vous diront pas beaucoup de choses. Apprendre à poser des questions était une méthode importante et ça reste une bonne méthode aujourd'hui. Aujourd'hui, même vous pouvez voir les enfants les plus intelligents, déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans, posent beaucoup de questions. Pourquoi? D'ailleurs, comment toujours la question? Pourquoi? Pourquoi est une des questions importantes que les enfants posent. Pas parce qu'ils ne demandent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ils demandent pourquoi on doit ou ne doit pas faire telle chose. C'est-à-dire, ils observent et ils ont besoin de connaître la raison des choses. La raison des choses. Je voudrais nous encourager à comprendre cet aspect-là. Quand nous parlons d'une génération à l'autre, de développer la capacité d'apprendre les choses en voyant ce que les autres font, en imitant, mais aussi en connaissant la raison des choses. Et cela, on ne peut le connaître qu'au travers de cette capacité de poser des questions. Pourquoi? Ou qu'est-ce qu'il faut faire? Les disciples posaient des questions à Jésus. Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ces démons? Parce qu'ils l'ont vu chasser les démons et ils ont chassé les démons et les démons ne sont pas partis. Il dit, mais pourquoi on n'a pas fait ça? Pourquoi cela? Et Jésus leur donne le temps de leur expliquer. Les questions étaient très importantes. Jésus parlait en parabole devant tout le monde, mais il venait expliquer. On dit bien, il parlait en parabole, il prêchait devant tout le monde. Il annonçait, il prophétisait, mais auprès des disciples, il expliquait. Pensez à ça. Il expliquait. Il y a une différence entre prêcher, enseigner, proclamer, prophétiser et expliquer. Expliquer amène à la connaissance de la raison des choses ou la façon de faire. Comment on doit arriver à ça? Pourquoi on n'est pas arrivé à telle ou telle conclusion? Donc ça vient par l'explication. Aujourd'hui, nous ne nous rendons pas compte que la grande partie des leadership s'enseigne par l'imitation. Paul disait à Timothée ou aux Corinthiens, imitez-moi comme j'imite Christ. Le disciple-là, c'est le fait de vivre à côté du maître et voir et faire ce qu'il fait. Tout enfant qui naît, la grande partie de son instruction, ce n'est pas ce qu'il apprend à l'école. Et c'est là peut-être l'une des fautes de nos écoles aujourd'hui. C'est ces écoles où le professeur vient, il atterrit, il donne des choses, il accumule des connaissances et il part. L'école devait être un lieu où l'enseignant vit une chose et les élèves voient la chose et imitent la chose. C'est ça les didactiques. Donc c'est-à-dire qu'on donne la leçon par des pratiques, par des choses, de la façon d'être. Ça se fait enseigner par la façon de parler, la façon de faire. Donc, c'est à ce moment-là que l'enseignant devient lui-même le matériel didactique. La vie de l'enseignant, la vie du... Et ça devait être comme ça pour l'Église, pour toutes sortes de leadership. Ça devait s'apprendre de la façon didactique. Pas simplement de la façon, comme on dit,
comment on appelle ça, l'éloquence, comme on appelle la leçon de l'éloquence, la science de l'éloquence. Ça va venir par la rhétorique. Non, ça doit venir de la façon didactique. C'est-à-dire qu'on doit voir ça, ça doit être démontré et l'autre qui voit ça peut imiter. Et quand il ne sait pas imiter ou quand il veut connaître, il peut poser des questions. C'est la dimension de l'apprentissage. Je voudrais peut-être, en abordant cet aspect d'une génération à l'autre, nous inciter à comprendre qu'il n'y a pas meilleure façon de faire de la nouvelle génération une génération réussie que de laisser d'entraîner la nouvelle génération à observer et à apprendre à faire les choses avec l'ancienne génération ou la génération qui est dans l'action. Ça, c'est très important. La génération qui est dans l'action doit être en train de faire les choses telles que l'autre génération voit ça et commence à faire avec. Même quand il faudra maintenant évaluer, on pourra bien les évaluer parce qu'effectivement, la génération qui est en train de faire a montré à la génération qui doit venir à faire et quand cette génération fait les choses, il faut qu'on l'évalue. Là où c'est bien fait, on le félicite. Là où ce n'est pas bien fait, on les corrige. C'est ça qu'on doit faire pour faire des disciples. Donc, c'est ça qu'on doit faire pour communiquer la discipline. Je reviens sur ça. Donc, laissez-moi, avant que je ne peut-être atterrisse, parce que c'est beaucoup de matière à aborder avec vous, mais avant que je n'atterrisse, parler de deux ou de quelques trois exemples de leadership. Je commence par le premier. Un leadership qui, malheureusement, mais, non seulement on ne le voit pas, mais je voudrais dire, on ne voit pas l'échec de ce leadership, mais on est troublé de voir que ce leadership a échoué. C'est le leadership de Salomon. Salomon, l'homme le plus sage de tous. Il a écrit des poèmes, il a écrit des proverbes, des maximes. En tout cas, il n'y avait pas plus sage que lui. Le livre des proverbes a été écrit pour son fils. Et pour ceux qui lisent la Bible, ils savent que le fils de Salomon s'appelait Roboam. En fait, il avait plusieurs fils. Mais celui dont on doit parler comme vraiment le fils de Salomon, c'est Roboam, parce que c'est lui qui va le remplacer, il va prendre le pouvoir, qui va devenir roi à la place, à la mort de Salomon. C'est à lui que Salomon dit, mon fils, mon fils, écoute les instructions de ton père. Mon fils, n'oublie pas les instructions de ton père, de ta mère. Mais combien connaissent, combien moins sage a été ce fils Roboam? C'est l'un des pires des rois que Israël a connu. En fait, c'est à cause de sa mauvaise gestion, mauvaise capacité de leader en Israël que le pays était divisé. Roboam, le fils de l'homme le plus intelligent, le plus sage, celui à qui son père lui a dit, écoute maintenant, mais vous allez lire les proverbes, vous commencez, dès que vous lisez les proverbes, vous allez voir, il commence au verset 10, mon fils, verset où il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Au verset 15, il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec les pécheurs, détourne ton pied de leur sentier. Au chapitre 2, il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, si tu gardes avec toi mes prescripts, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'instruction, oui,
si tu appelles à la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu l'as perçue comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Vous allez voir, chapitre 3, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, que ton cœur garde mes préceptes. Chapitre 4, écoute mes fils, écoutez mes fils, l'instruction d'un père, soyez attentifs. Chapitre 5, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence. Chapitre 6, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, mon fils, mon fils, mon fils, chapitre 7, chapitre 8, pensez à ça. L'homme le plus sage parlait à son fils, et son fils, c'est Roboam. Waouh! Quel échec! Quel échec! Pensez à ça. L'homme le plus intelligent, le roi, non seulement le plus beau, le plus grand bâtisseur, celui qui a réuni, qui a mis les royaumes dans un état de gloire, a comme fils Roboam. Pense à ça. Roboam. Nous parlons d'une génération qui pointe à l'horizon. Moi, je crois que les fils croyaient que la sagesse s'acquiert par la naissance, par le fait que, comme on reçoit la dynastie, donc je suis de la dynastie de David. Donc David était roi, mon père était le fils de David, est devenu Salomon, et moi, comme je suis le fils de Salomon. Donc, non, non, la sagesse, elle s'acquiert. Son père lui a dit, il faut l'acheter. Pensez à ça. Son père lui a dit, il faut la chercher, il faut l'acquérir. Mon Dieu, oh, je ne veux pas aller ici dans beaucoup de détails, mais l'histoire de Roboam, j'ai toujours dit, c'était l'échec de Salomon ou comment? Oui, on peut dire, parce que Roboam a imité certaines choses de son père. Par exemple, vous connaissez qu'il avait plusieurs femmes, et à cause de ces femmes, il a été détourné, on parle de Salomon, qui s'est détourné de l'Éternel, et Dieu même a décidé, donc, en fait, Dieu était mécontent de lui, sauf qu'il a gardé l'alliance à cause de l'alliance de David. Vous pouvez voir ça dans 1 Roi, chapitre 11. Mais il a eu beaucoup d'enfants. Roboam a imité la même chose. Beaucoup de femmes. Il avait même, je pense qu'il avait 16 femmes et 60 concubines. Bon, son père a été champion. Bon, mais pensez à ça. Mais ce qui m'intrigue sur Roboam, c'est lorsque les gens qui montaient les coups contre son père, le père a réussi à les maîtriser. Donc, Jéroboam, qui était l'un des assistants ou quelqu'un, un administrateur dans le homme du père, qui avait ce sentiment de vouloir se rebeller. Roboam a été, à cause de la façon dont Salomon l'a géré, donc il est allé en exil en Égypte. Mais le problème je parle de Jéroboam, mais Roboam est déjà un problème parce qu'il est né parmi les femmes que Salomon a eu avec les Ammonites. La mère de Roboam est une Ammonite. Et les Ammonites priaient les divinités différentes. Et maintenant, quand Roboam vient au pouvoir, une partie qui avait été déjà très affectée par la direction de Salomon vient lui demander, il dit, ton père nous a traités durement. Toi, comment tu vas le faire? La Bible dit ceci, et suivez ça, c'est très important. Roboam, les anciens ont dit à Roboam, attention, ton père a fait telle chose en prenant des taxes et d'autres. Il faut que tu réduises, que tu arranges bien les choses, traite bien avec les gens, parle au cœur des personnes. Ça, ce sont les anciens, les amis de son père. Roboam n'a pas écouté les amis de son père. Il est allé écouter ses amis.
La Bible dit les jeunes gens. Mais vous savez, quand Roboam prend le pouvoir, il a 40 ans. Donc les jeunes gens qui sont jeunes gens dont on parle ici, ce ne sont pas des garçons, des adolescents. Ce sont des gens qui ont 40 ans, les amis de Jéroboam. C'est ce qu'on appelait les jeunes gens. C'est pour dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir de l'âge, mais qui sont non seulement sans expérience, mais qui sont réellement vides. Et ses amis-là leur disent, oh, non, en tout cas maintenant, il faut que tu le prouves que c'est toi qui es au contrôle. Il faut que tu écrases davantage ces gens. Mon Dieu, c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on est fils de. Quand je parle de fils biologique, ce n'est même pas parce qu'on est fils de quelqu'un de très sage qu'on est automatiquement sage. C'est peut-être on est ami de qui peut beaucoup déterminer ce que vous devez être. Parce que l'influence des parents, il reste importante, elle reste importante. Mais les amis, la Bible, Paul dit ça, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qui sont des gens que vous côtoyez? Vous pouvez être des enfants, entre guillemets, de Sonny Mukwens. Mais qui sont vos amis déterminent ce que vous êtes. Déterminera comment vous allez vous comporter. Ça, c'est la situation que nous voyons dans la vie de Roboam. Et c'est ça qui a amené la division du royaume. Il a suivi les conseils des autres gens qui ont été, qui sont restés, sont nés à l'époque où Salomon est devenu roi. Parce que Salomon a fait 40 ans comme roi. Les amis, donc Roboam est né pendant que son père est maintenant roi. Le moment où il prend le pouvoir, il a 40 ans. Son père vient de faire toute la vie de Roboam comme roi. Les amis de Roboam ont 40 ans. Donc, ils ont été tous parmi les mes fils, écoute ma voix. Écoute, ils ont vu la sagesse de Salomon. Ils ont grandi dans cette sagesse de Salomon. Mais leur cœur était en autre chose. Leur cœur était de prouver que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous allons prouver que notre père des générations passées n'était pas capable de faire comme ce que nous pouvons prouver dans notre génération. Je parle d'une génération à l'autre. Je sais que cet exemple est négatif, mais elle a besoin de, nous avons besoin d'y réfléchir de temps en temps pour dire comment nous suivons les instructions des parents ou de nos encadreurs. L'exemple positif, c'est celui de, peut-être c'est mieux que je commence avec celui d'Élie et Élisée. D'abord, Élisée et Élie n'étaient pas des parents biologiques. C'est-à-dire, Élie n'était pas le père biologique d'Élisée. Mais c'est quelqu'un qu'il a rencontré et que Dieu lui a dit, prends-les avec. C'est quelqu'un que Élisée a appris à devenir fils d'Élie en servant. On l'appelle quelqu'un qui versait de l'eau sur la main d'Élie. Élie, c'était son serviteur, son travailleur. Et il n'était pas seul. Il avait beaucoup d'autres amis, collaborateurs qui vivaient avec lui, qui avaient les mêmes tâches. Mais il s'est distingué au milieu de tous ses amis, de ne pas accepter cette sorte de mauvaise influence. Parce qu'on nous dit beaucoup de fils de prophètes avaient des attitudes, des comportements qui n'étaient pas corrects ou qui étaient un peu enviés, qui disaient oh, le roi, il va partir maintenant, il va partir, comme ça nous on va prendre la relève. Mais
Élisée a montré non seulement une persévérance, mais une attitude de loyauté particulière vis-à-vis d'Élie. Il a dit, je sais qu'il va partir, mais je vais le servir jusqu'au bout. Quand même, Élie dit, bon, maintenant tu sais que je vais partir. Lisez ça dans, dans 2 Rois chapitre 2. Donc, quand Élie lui dit, reste ici, moi je vais aller. Il dit, non, je ne te quitterai pas. Je serai avec toi. Je te servirai jusqu'au bout. Élisée a vu toutes les performances d'Élie jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il a fait sa demande. Donne-moi la double portion. Hey, écoutez comment Élie répond. Ce que tu demandes est une chose difficile. Mais que tu ne peux voir, que tu ne peux recevoir que si tu me vois partir. Oh, pensez à ça. C'est comme Hébreu chapitre 13, verset 7, je pense, dit que nous devons apprendre à imiter la foi de ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu et aussi regarder leur fin, comment ils vont jusqu'au bout. Waouh! Pensez à ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup des manteaux d'Élie. On parle de la double portion. Beaucoup de gens disent, touche-moi, prie pour moi, je vais avoir la double. Hein? Et ils disent, take it, take it, take it, take it. Oh ouais. Ce n'est pas dans cette méthode-là. Réalisez l'histoire. Élisée n'a pas eu le manteau parce qu'il a take it. Non, parce qu'il est allé jusqu'au bout. Il a appris à demander des choses difficiles et respecter à être dans la discipline la plus difficile. Je voudrais terminer ce récit avec quelqu'un d'autre qui n'a pas aussi un problème de fils biologique. Je ne voudrais pas ici négliger la dimension que les fils biologiques peuvent être des gens qui peuvent, en tout cas, hériter et être de cette génération qui doit prendre et mieux faire les choses. Je parle de Paul et Timothée. Vous savez, Paul était célibataire. Donc, il n'y a pas de doute. Et Timothée n'était pas son fils biologique. Il n'était même pas, peut-être qu'il faut le voir en lisant Actes des Apôtres chapitre 16 et puis 2 Timothée chapitre 1 et 2, qu'il n'était même pas celui qui l'a amené au Seigneur. Parce que Timothée fut amené au Seigneur par sa mère et puis sa grand-mère. Donc, mais la bonne chose, c'est que Paul la rencontre comme un frère qu'on rend un bon témoignage. Et il s'accroche à lui. Et Paul, parlant de Timothée, l'appelle mon fils légitime. La dimension légitime n'est pas ici seulement une dimension légale, parce qu'il y a des gens qui sont légaux, parce qu'ils sont nés, ils ont été dans l'institution, ils font partie de la hiérarchie, c'est légal. Mais légal n'est pas nécessairement légitime. Il y a beaucoup de gens qui sont même déclarés légalement élus, mais qui ne sont pas légitimes. Comprenez? Qui peuvent être légalement en droit d'obtenir, d'assurer une position, mais qui ne sont pas légitimes. La légitimité, c'est quelque chose qu'on gagne et qu'on l'a de la façon de faire les choses avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de sacrifices. En fait, la légitimité est basée sur la loyauté ou en quelque sorte basée sur la fidélité. Et la fidélité, effectivement, fait naître, donc, elle est une des caractéristiques de la loyauté. Quand on est loyal, c'est-à-dire quand non seulement on obéit à la loi, mais on fait allégeance à faire ce dont on a promis d'être, de faire, d'accomplir. C'est cela on dit, c'est une personne loyale. C'est une personne qui reste selon les principes, qui agit comme ça doit se faire. Donc, ça c'est très... Et Paul dit de Timothée, tu es mon fils légitime.
Et il lui dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, enseigne-les à d'autres qui sont des hommes fidèles, qui doivent être capables pour l'enseigner à d'autres. 4 générations. Moi, Paul, toi, Timothée, ce que tu reçois de moi, enseigne-les à des hommes qui doivent être fidèles, qui doivent être loyaux, qui doivent bien comprendre les choses et doivent être rendus capables à enseigner cela aux autres. Wow. Pour plusieurs d'entre vous m'avez déjà entendu là-dessus, j'ai toujours dit, un succès sans successeur, c'est comme du sucre sucé. C'est un échec, ça laisse un goût amer. Comme Salomon. Plein de succès, mais sans successeur. Où le successeur a prouvé, n'a pas été à la hauteur, n'a pas suivi ses pas. Ça laisse un goût amer, ça laisse des divisions, ça laisse des destructions. Israël fut détruit. En fait, le peuple de Dieu fut divisé en royaume du nord et royaume du sud à cause du fait que Roboam n'a pas été un fils légitime. Il n'a pas été loyal. Il n'a pas été fidèle. Paul dit à Timothée, toi fais des disciples qui soient eux aussi fidèles. Parce que toi, tu es légitime vis-à-vis de moi. Il dit même ça c'est de Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. Au chapitre 3, il dit, tu as suivi de près tout ce que tu connais mon amour, ma foi, ma loyauté, ma constance. Tu connais mes souffrances, tu connais les persécutions, tu connais aussi mes victoires. Tu m'as vu, tu connais mes manières, ma façon d'être. Voilà comment on peut arriver à dire à quelqu'un qu'il est dans cette génération qui pointe à l'horizon. Mon désir en disant ça, c'est peut-être nous instruire. Et la génération de ceux qui sont donc des adultes, je ne voudrais pas appeler ça ancienne génération, mais la génération mature, la génération en action et la génération, la jeune qui pointe à l'horizon, la génération qui est là. En fait, je vous l'ai dit, elle ne vient pas très loin, on la voit, elle est déjà là, mais c'est elle qui apprend à saisir le bâton. Et je crois que ça, c'est le succès. Le succès de Paul, c'est cet aspect-là, de s'être, donc, d'avoir approché tellement Timothée. Je dis bien 2 Timothée chapitre 3, partie verset 10. Tu as suivi de près. Le terme suivi là, c'est mimique. Mimiques en grec. C'est-à-dire, tu as imité, tu as été tellement proche de moi. C'est le même terme qu'on dit. Donc, c'est comme un imitateur, je ne veux pas dire aveugle, mais en quelque sorte, il ne sait pas faire les choses autrement que de faire ce qu'il voit son père, ses parents faire. C'est ça le fait d'être un enfant. Un enfant légitime mimique son père. Il prêche comme son père. Il enseigne comme son père. Il fait, parce que c'est juste un imitateur. C'est comme ça que se transmet et la doctrine, et la conduite, et la morale, et le succès, et le vrai leadership. Ça se communique par imitation, par mimiquer. Quand on dit mimiquer, donc faire exactement ce que vous êtes en train de... C'est pas juste une série d'enseignements de proverbes. Mon fils, sous l'instruction. Non, mon fils, fais ce que tu me vois faire. Fais ce que vous voyez. Imitez ce que j'ai fait. En fait, c'est de ça qu'il était question quand nous devons réellement dire qu'est-ce qui n'a pas marché entre Salomon et Roboam. Parce que Roboam a été décidé de ne pas imiter son père. Il a écouté tous les proverbes, tout Ecclésiaste, toutes les maximes de son père. Mais il a décidé de ne pas imiter son père.
Ses amis lui ont dit, ne fais pas comme ton père. Dis à ces gens-là, mon père a fait ceci de vous, mais moi, je vais vous faire, je vais vous faire. Donc, il a refusé d'imiter. Je parle de Timothée et Paul. Nous voyons cette dimension. Paul dit, tu as suivi de près, tu as mimiqué ce que j'ai fait. Pense aussi, maintenant, comment agissent tes fils? Ou bien, pense comment agit ton père, tes parents? S'il faut comparer avec ta façon de faire, ta façon d'être, qui est-ce que tu imites? Tu es fils de qui? Nous parlons d'une génération à l'autre. C'est pour ça que Dieu a fait que dans Genèse, il y ait 10 générations qui vivent entre elles pour que les choses se transmettent plus facilement. Et ce n'est pas étonnant que Dieu va continuer toujours à mettre plusieurs générations vivant ensemble pour que ça se fasse imiter. C'est comme ça que Papa Idaosa nous a enseigné à l'école biblique. Pour que ceux qui sont venus avant soient les meilleurs interlocuteurs, les meilleurs communicateurs de la discipline de l'école. Ça doit se faire ainsi dans tout leadership. Et je crois que nos églises n'auraient pas de problème pour dire les gens de cette génération ici ne font pas bien les choses. Parce que le langage sera différent. Ça, c'est sûr. Les textes, les techniques, les façons peuvent différencier. Mais quand c'est une imitation, on sait actualiser, bien faire la même chose mais dans un emballage de la génération qui est là en face, qui comprend, mais la chose est, et surtout par rapport à l'enseignement, à la doctrine biblique, on n'a même pas besoin d'inventer une autre. On n'a même pas besoin de chercher à rendre ça mystique. Malheureusement, aujourd'hui, effectivement, beaucoup de gens qui se disent leaders, ils veulent impressionner par la création de choses mystiques. Et surtout, beaucoup de soi-disant fils, ils veulent prouver qu'ils ont une onction, une compréhension mystique, exotérique, spéciale, que même leur père ne connaissait pas. Parce que maintenant, la connaissance augmente. Oh, la Bible dit, tu as suivi de près. Et c'est plus facile d'ailleurs de réussir quand on veut imiter. Même dans le domaine de la technologie de développement, on dit aux gens, ne pensez pas que toute chose que vous allez faire, ça doit être toujours une invention. On n'a même pas besoin d'inventer la roue, mais on a besoin d'imiter ça et d'améliorer, de perfectionner. Et là, votre innovation sera toujours la roue, mais une roue un peu plus polie, un peu plus... Donc, voilà comment le monde évolue dans les technologies. Aujourd'hui, même ce que nous appelons aujourd'hui les technologies modernes, les technologies de la science, l'algorithme, ce sont de vieilles techniques que les Arabes ont inventées, que nos ancêtres, même Bantous, ont inventées, mais seulement ça a été toujours perfectionné, que Dieu donne à nos générations. Pas à être en compétition les unes les autres, mais à savoir bâtir, non seulement les unes à côté de l'autre, mais les unes au-dessus des autres, pour que ça puisse faire monter la tour jusqu'à la perfection. C'est ma prière et c'est mon souhait et c'est mon appel à vous tous, serviteurs qui avez suivi cette cérémonie, cette école de ministère. Que Dieu vous bénisse. Père, je te dis merci de nous donner une génération qui est, et de nous donner de vivre au milieu de plusieurs générations. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu, chacune des générations à tirer profit de ce que, de la position que tu nous places et d'accomplir notre tâche.
enseigne-nous, mais surtout, aide-nous à apprendre, comme apprennent de vrais disciples, comme apprennent les enfants, par ces questions et par cette imitation, par cette capacité d'imiter et de perfectionner, de faire mieux, d'accomplir beaucoup pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.